Rabbi Hashem, on continue donc la Torah Yud du Likutei Moharan avec l'aide du ciel. Donc on était arrivé à expliquer la dimension. Donc on rappelle le début de la Torah du Likutei Moharan, Torah 10, où Rabbi Nachman nous dit que en tapant des mains et en dansant, en levant les pieds, on peut annuler toutes les rigueurs. On peut annuler toutes les rigueurs qui sont sur nous, toutes les souffrances qui sont sur nous, tous les mauvais décrets qui sont sur nous, individuellement et collectifs. Et Rabbeinu Akadosh, il a démarré la Torah comme ça. Et ensuite, il a commencé à nous expliquer qu'en fait, tout dépend de l'humilité et de l'orgueil, que toutes les rigueurs qu'un homme il a sur lui, toutes les souffrances qu'un homme il a, tout le Yetzirah qu'un homme il a, toutes les chutes qu'un homme il traverse, tous les problèmes qu'il traverse dans sa vie, et le Ham Israël en général, c'est à cause de nos avérotes, de nos fautes, mais la racine de toutes nos avérotes, qu'est-ce qui éveille véritablement de la rigueur et qui nous fait tomber dans des avérotes et qui entraîne des souffrances, c'est l'orgueil, c'est le manque de Emunah à Kadosh Baruch Hu. Et donc, pour réparer ça, Rabbeinu nous a dit que pour réparer ça, où est-ce qu'on va trouver l'humilité et où est-ce qu'on va trouver la Emunah qui va permettre de réparer toutes les fautes et qui va permettre de pouvoir donc adoucir toutes les rigueurs, enlever toutes les souffrances qui sont sur nous, parce qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Les souffrances qu'on a dans la vie, c'est uniquement pour nous éveiller à la Teshuvah, pour que Kadosh Baruch Hu puisse nous envoyer sa bracha quand on en faisant sa volonté. D'accord? Alors, comment on trouve cette humilité et cette anava et cette émouna? C'est en se rapprochant et en recherchant les tzadikim amitim. En recherchant les tzadikim des générations, les grands tzadikim authentiques qui, eux, ils sont complètement annulés en Kadosh Baruch Hu, qui, eux, ils sont détenteurs du souffle divin, ils sont complètement attachés à la Torah, complètement annulés à Kadosh Baruch Hu. Le tzadik, il est complètement annulé à Kadosh Baruch Hu, complètement attaché à la Torah. La Torah, elle contient en elle le souffle divin, le souffle qui nous fait respirer, le souffle qui fait respirer le monde. Et ce souffle divin, en fait, il est rempli, il s'acquiert par l'humilité et par la émouna. Et quand on se rapproche de tzadikim, on va acquérir cette humilité et on va acquérir cette émouna qui répare nos avérotes. Et on a vu qu'en réalité, les tzadikim, ils sont de la dimension des mains et des pieds. En fait, la émouna et la hanava, ils sont de la dimension des mains et des pieds. Et on a vu que de la même manière que les mains peuvent représenter l'orgueil ou le manque de foi, ou bien quand elles sont réparées, elles peuvent représenter l'humilité et la émouna. On a vu les pieds, c'est pareil. Et on a vu aussi que dans les mains et dans les pieds, il y a la dimension de la Torah dévoilée, la Torah cachée. Que la Torah dévoilée, c'est les mains comme les mains qui sont dévoilées, d'accord? Et la Torah qui est cachée, la dimension cachée de la Torah, ça représente les jambes qui, elles, sont en général cachées sous les vêtements. Et ça représentait, on avait dit, la dimension de Mordechai et de Esther. Mordechai, lui, représentait la dimension de la Torah dévoilée et Esther, la dimension de la Torah cachée. OK? Et maintenant, on continue un petit peu. Donc, on a expliqué un petit peu avec la Megillat Esther. On reprend ici. Et c'est ce qui est marqué dans la Megillat Esther, dans la Gemara Megillah, page 7. Esther, Beruach HaKodesh Neemra. Esther, la Megillat Esther, elle a été dite Beruach HaKodesh, par un souffle divin. C'est-à-dire que quand ils ont écrit la Megillat Esther, c'est venu Beruach HaKodesh. On ne l'a pas écrit Stam comme ça. C'est un souffle divin qui est venu, qui a inspiré de manière un peu prophétique les paroles de la Megillat Esther. Hainu Bechinat Libo, Nasa et Traglav. Pourquoi on te dit maintenant que ça a été écrit Beruach HaKodesh? Parce qu'on a dit que le souffle du tzaddik, il représente le souffle divin, et il représente ton souffle divin à toi qui dépend de l'humilité et de la émouna. Et bien justement, cette dimension de Ruach HaKodesh, quand on parle de Ruach HaKodesh, c'est que justement le tzaddik et les tzaddikim, ici on va faire référence à Esther, et ben ils sont détenteurs de ce souffle de vie là, et ce souffle de vie, quand il rentre à l'intérieur de toi, quand véritablement l'humilité elle rentre en toi, et que la foi elle rentre en toi, et ben ça va, comme on avait vu au-dessus, Bechinat Libo Nasa et Traglav. Le souffle du cœur, lorsque le cœur il est joyeux et qu'il a un souffle joyeux dans son cœur, ça éveille naturellement les pieds à vouloir danser. Parce que Esther, on a expliqué que Esther, c'est la dimension des pieds, comme la Torah qui est cachée, d'accord? Et donc cette dimension de Esther, elle a en elle du Ruach HaKodesh, elle a ce souffle de vie d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui va éveiller les danses, c'est ça qui va éveiller qu'une personne va réussir, plus elle va se rapprocher du tzaddik, plus elle va rentrer en elle de l'humilité et de la émouna, et plus son cœur il va se réjouir parce que ça va réparer ses avérotes et ça va lui donner envie de danser, ses pieds vont naturellement se lever. Shehen, Mevatlin, Taruach, Agava, et donc ces danses-là qu'on va faire après, elles vont pouvoir annuler tout le vent d'orgueil qui est à l'intérieur de nous. Donc maintenant, le Rabbeinu nous dit, pourquoi Davka Esther a été dit Beruach HaKodesh? Pourquoi on n'a pas dit Mordechai? Pourquoi on te dit Esther? Pourquoi on parle de Esther dans la Gemara? Ki karakum talouiba chez Birchinat Raglaim. Il dit Rabbeinu parce qu'en réalité,
comme on a vu qu'il y a la dimension de la Torah dévoilée et cachée, les mains et les pieds, et bien en fait, l'essentiel des goïms, des forces du mal qui sont augmentées par les goïms, par leur mauvais désir, leur mauvais trait de caractère, que chaque peuple étranger, il est représentant d'un mauvais trait de caractère, d'un mauvais désir. Donc quand on parle des goïms, on parle des goïms au sens propre, on parle aussi des goïms au sens figuré, qui sont nos mauvais désirs et nos mauvais traits de caractère. Et bien, il nous dit Rabbeinu que l'essentiel des goïms, ça dépend des pieds. Chez Berchinat Raglain, ils sont de la dimension des pieds. Hein, comme on voit qu'aujourd'hui, on est dans les Igveta de Meshira, dans les talons du Messie. D'accord, on est à la fin des temps. On doit clarifier encore les derniers écorces. Et c'est la dimension des pieds. À Goïm, les Goïm, il nous dit ici, ils représentent le vent de l'orgueil. Tout l'orgueil qu'eux, ils ne reconnaissent pas Kadosh Baruch Hu, ils ne reconnaissent pas la providence divine. Et c'est le vent d'orgueil qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et bien, et l'essentiel de leur renforcement, où est-ce qu'il se trouve dans les pieds? Que ça fait référence, en fait, les pieds à les endroits les plus bas spirituels. Les pieds, on a dit rigolant qu'on dit on a les chevilles qui enflent, d'accord, quand on est orgueilleux. Les pieds, il y a une dimension d'orgueil, ou bien quand ils sont réparés de Emouna. Mais là, en réalité, l'essentiel de l'orgueil d'égoïsme, il se trouve où ça, au niveau des pieds spirituels, au niveau des endroits les plus bas. Moi, chez Katoub, comme c'est marqué sur eux dans Michelet, Raglé Ayodot Mavet. Ces pieds, ils descendent. Shlomo Amelech, il a dit que les pieds, alors c'est pas les pieds d'un être humain normal, c'est les pieds spirituels, la dimension des pieds spirituels qui est représentée par l'égoïsme ici. Yordot Mavet, ils descendent dans la mort. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, cette dimension des pieds, elle descend complètement dans l'impureté, qui est la mort. D'ailleurs, c'est une chose qu'on ne peut pas purifier aujourd'hui, c'est les pieds. On peut faire une pièce des mains, mais pas des pieds, parce que l'impureté est trop forte. Mais les Kohanim, quand ils rentrent au Beth Amikdash, ils se lavaient et les mains et les pieds pour enlever l'impureté qui est restée après que la Neshama, quand la Neshama, elle revient dans le corps après avoir dormi. Le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Donc, on a de l'impureté qui vient sur nous, une impureté de la mort, d'accord? Et chez nous, en réalité, au niveau de la vie de tous les jours, l'impureté de la mort, c'est l'orgueil et la débauche. C'est ça le avis à Avodatuma, c'est ça la plus grande des impuretés, c'est l'orgueil et la débauche, qui est liée aussi à la tristesse, parce que la tristesse, c'est la plus grande forme d'orgueil dans l'homme. En tout cas, le matin, quand tu te réveilles, tu te laves les mains, et normalement, tu devrais te laver aussi les pieds, parce que le vent d'impureté qu'il y avait dans la nuit, il reste sur toi, il s'en va, mais il reste encore au niveau des mains et des pieds. Et là où ça reste attaché d'Afka en plus, où est-ce qu'il reste attaché fortement à l'impureté? Au niveau des pieds. Là-bas, on n'arrive pas à la retirer aujourd'hui, tu as qu'à le Beth Amikdash. En tout cas, voilà, pour te dire que Shlomo Amelech nous dit que les pieds ils descendent dans la mort. C'est la dimension des pieds, c'est la dimension de Esther. La dimension de Esther qui est les pieds. La reine, c'est pour ça que c'est sur elle, Davka, sur Esther, sur la dimension des pieds du Ham Israël, que les goïms, ils se renforcent et l'impureté, elle se renforce particulièrement. Et d'ailleurs, on voit beaucoup des tzadikim, des grands tzadikim qui souffrent des pieds. Ils ont des pieds qui gonflent, ils ont des douleurs dans les pieds, comme le Rav Arush Yahye, comme son Rav aussi, comme le Rav Amos. Des grands tzadikim qui ont des grands problèmes dans les pieds. Parce que cette dimension, en réalité, on voit que les forces du mal, elles s'accrochent à aux dimensions qui sont basses de la Gdusha, c'est-à-dire les endroits les plus bas dans la Gdusha, et ben c'est là-bas où les forces du mal, elles vont s'attaquer. C'est pourquoi que l'essentiel de la réparation des forces du mal, c'est aussi en pouvant réparer la dimension des pieds, d'accord, qui est représentée par Esther, qui est représentée par la Torah qui est cachée. Donc c'est la dimension de la Hanava, de l'humilité et de la Emouna qu'on va attraper par la dimension de Esther qui représente l'étude de la Torah cachée. Parce qu'on avait vu que pour avoir une Emouna Shlema, pour avoir une foi totale, il faut à la fois étudier la Torah qui est dévoilée et la Torah qui est cachée. La Torah dévoilée, c'est les mains, la Torah qui est cachée, c'est les pieds. C'est pour ça que c'est Davka Esther qui a été dite, elle, Beruach HaKodesh. Bien qu'en réalité, on peut réparer aussi tous les mauvais caractères, les mauvais désirs et les goïms, même par la dimension de Mordechai, qui est la dimension des mains, de la Torah dévoilée. Mais en réalité, le vrai combat, il est essentiellement fait au niveau de la dimension des pieds, au niveau de la dimension de Esther. Parce que l'essentiel du travail contre les goïms, il dépend de Esther. D'ailleurs, qui c'est qui a été envoyé dans la maison de Achashverosh et qui a été soumise quelque part, au niveau en tout cas physique et au niveau extérieur, dans les forces du mal, complètement engloutie dans les forces du mal, c'est bien Esther et non Mordechai. C'est pourquoi c'est par elle, Davka, que le tikkun il va pouvoir s'opérer. C'est pour ça que la Megillah l'a appelé au nom de Esther et pas au nom de Mordechai. C'est ça qu'on dit que précisément c'est Esther qui a été dit Beruach HaKodesh. On n'a pas dit que c'est Mordechai qui a été dit Beruach HaKodesh, c'est Esther qui a été dit Beruach HaKodesh. Pourquoi? Parce que Esther, c'est elle qui est la détentrice essentielle du vent de Gdusha, la Torah qui est cachée, c'est elle qui contient à l'intérieur d'elle, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai,
il a dit, d'ailleurs, bien sûr, évidemment, tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est pour les Nishmat de tous les Niftarim, en particulier pour Moshe Simcha Ben Israël Shoshana, et pour la guérison de tous les malades de ce qui s'est passé à Méron. En tout cas, Rabbi Shimon Yochai, il a dit, par ce livre-là, par le livre du Zohar Kadosh, vous sortirez de la galoute, vous sortirez de l'exil, vous sortirez des forces du mal, vous allez vous libérer de votre Yetzirara. Et Esther, c'est elle qui représente cette Torah qui est cachée. Et c'est pour ça qu'elle est détentrice du Ruach HaKodesh, c'est-à-dire du souffle de Gdusha, du souffle de pureté, qui va t'amener l'humilité, qui va t'amener de la Emouna, Chazaka, qui va pouvoir de ressortir de toi tout l'orgueil, qui va te permettre de danser, et par les danses après de pouvoir faire régner Akadosh Baruch Hu et annuler toutes les mauvaises activités qui sont sur toi. Qui a Ruach Ubalev, parce que le vent, il est dans le souffle, il est dans le cœur. Et par le souffle qui est dans le cœur, se dévoile la lumière des mains et des pieds. Mais bien que les mains et les pieds, les deux ils sont à réparer, les deux ils ont une force, la Torah dévoilée, la Torah cachée. Et Mordechai et Esther, les tzadikim qui sont Mordechai et Esther, les deux ils ont une force pour réparer ça, mais l'essentiel de la réparation, elle dépend surtout des pieds de Esther, Bechinat, Esther. C'est pour ça que nous, dans notre génération, on est dans une phase de Astarat Panim qui est très forte, une phase de voilement de la phase d'Hachem qui est très forte, où les forces du mal sont très dévoilées, où il y a énormément de Yetzirara, l'Internet, tous les réseaux sociaux, etc. Parce que Davka, justement, pour pouvoir réparer cette dimension des pieds, qui est la dimension de la Torah qui est cachée, et ben, cette Torah qui est cachée, Rabbi Nachman nous dit que la Torah qui est cachée, la Torah de Esther, qui contient les secrets de la Torah, et ben, elle est cachée dans des endroits qui sont très obscurs, elle est cachée dans des endroits qui sont très bas, dans des endroits qui sont très impurs. Et le Ham Israël, il a besoin, malgré lui, de devoir descendre là-bas. Et Kadosh Baruch Hu nous envoie volontairement là-bas, chacun individuellement et collectivement. Certains, quand on est à Paris, et d'autres, chacun dans sa vie individuelle, peu importe là où il est. Il nous fait descendre dans des endroits très bas pour aller dévoiler cette Torah qui est cachée et cette Emouna, cette connaissance de Kadosh Baruch Hu qui est cachée dans les endroits qui sont les plus obscurs. Là, le Rav nous fait une parenthèse, il nous dit maintenant, on peut bien comprendre la dracha qui est faite dans la Gemara, dans la Masechet Megillah, où là-bas on dit que d'où on sait. La Gemara, elle pose la question dans Masechet Megillah, d'où tu sais maintenant que la Megillat Esther, elle a vraiment été dit Beruach HaKodesh. Tu viens, tu me dis la Megillat Esther, elle dit Beruach HaKodesh. Mais d'où tu sais que ça a été dit Beruach HaKodesh? Peut-être c'est Mordechai et Esther, ils l'ont écrit avec leur tête. Pourquoi tu dis que ça a été dit Beruach HaKodesh? Alors la Gemara amène plusieurs raisons. Et le Rav va expliquer les raisons de la Gemara, d'après ce que Rabbeinu il dit ici. Il dit une des raisons dans la Gemara, c'est qu'on pense qu'on amène ça d'un verset. La preuve, on l'amène d'un verset. C'est marqué Vayomer Aman Belibo. Dans la Megillah, c'est marqué et Aman, il a dit dans son cœur. Alors, Gemara dit d'où tu sais que Aman, il a dit dans son cœur? Ah, c'est une preuve qu'en fait, la Megillah, elle a été dit Beruach HaKodesh, parce que ni Mordechai ni Esther, personne ne pouvait savoir ce qu'il a dit dans son cœur, si ce n'est que le Ruach HaKodesh, il est venu leur dévoiler. Et maintenant, le Rav dit, on peut comprendre après ce qu'on a expliqué ici, que le vent, en réalité, parce que c'est marqué que Aman, il a dit, il a pensé dans son cœur. Or, on a dit que le vent de la Gdusha ou le vent de l'impureté se trouve dans le cœur. D'accord? Donc maintenant, on peut comprendre, il dit, c'est-à-dire qu'en réalité, quand on dit qu'Aman, il a pensé dans son cœur, c'est-à-dire que le vent qui était dans le souffle, le souffle qui était dans le cœur de Aman, qui est le souffle de l'orgueil, le souffle de l'hérésie, qui est contre la Emouna Kadosh Baruch Hu, qui est en réalité contre le Ruach HaKodesh de Esther. Donc c'est là qu'on dit que la preuve du Ruach HaKodesh, que Esther a été libérée au Ruach HaKodesh, tu l'as que Aman il a pensé dans son cœur pour te montrer véritablement, en fait, d'après la Torah de Rabbeinu, que Aman, dans son cœur, il y a le vent de l'orgueil et c'est le souffle que tu vas trouver chez Esther dans la Torah qui est cachée et chez les tzadikim qui va te permettre de combattre, ce Ruach HaKodesh qui va te permettre de combattre Aman, Aracha qui est dans le cœur de chacun d'entre nous. Et il y a une autre raison, la Gemara a une autre raison d'où on sait que la Megillah a été dit Beruach HaKodesh. C'est parce que c'est marqué dans la Megillah, Kimu vekiblu Yehudim. Les Juifs, ils ont pris sur eux et ils ont pris sur eux la Torah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont repris la Torah de nouveau. Ou bien qu'ils ont pris sur eux la Megillah, il y a deux sens là-bas, soit qu'ils ont pris sur eux de faire la fête de Esther et la Megillah, etc., de faire le festin d'année en année, ou bien le sens de ils ont repris sur eux, ils ont réaccepté sur eux la Torah qu'ils avaient reçue au Har Sinaï, ils l'ont accepté ici de plein gré dans la joie. Et là, la même chose, la Gemara dit d'où tu sais que maintenant, comment tu sais que tout le Ham Israël, tous les Juifs, comment tu peux savoir que tous les Juifs, ils ont réaccepté sur eux la Torah? Tu es obligé de dire que c'est parce qu'elle a été dit le Ruach HaKodesh, la Megillah. Et c'est un témoignage du Ruach HaKodesh qui dit que tous les Juifs, ils ont réaccepté la Torah collectivement. Et le Rav il dit, ça c'est le sens simple de la Gemara. Maintenant, le sens de la Gemara d'après Rabbeinu Akadosh, c'est de dire que justement, on te dit d'où tu sais que la Megillah a été dit, que Esther a été dit Beruach HaKodesh, parce que tous les Juifs, ils ont réaccepté la Torah de nouveau avec amour.
Ah, tu veux savoir comment tous les Juifs ils ont accepté la Torah avec amour? C'est parce qu'ils se sont attachés, ils se sont annulés à Mordechai et Esther, qui étaient les tzadikim de la génération, qu'en eux, il y a le Ruach HaKodesh, qui est le souffle de vie qui nous anime et qui provient d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu attrapes leur souffle de vie, qui est la Emouna, qui est la Tfila, qui est la Hanava, et bien à ce moment-là, tu reconnectes ton souffle de vie à Akadosh Baruch Hu, et automatiquement, tu veux refaire sa Torah avec amour. Le Kolpanim, donc très bien. Donc, ok, très bien. Et on voit, et le Rav, il dit même encore, tu veux même encore des allusions encore plus qu'on voit qu'on parle, que la Torah de Rabbeinu, elle va dans la Gemara, c'est marqué Kimu ve Kiblu. Ils ont, la Torah, ils l'ont, Kimu, Mekayimim, ils l'ont établi, d'accord, mais Kiblu, ils l'ont reçu. Ils l'ont maintenu, ils l'ont reçu. Et ben, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que Esther, elle représentait les jambes. Or, Kimu, le mot Kimu, ça veut dire se tenir debout. Donc, ça représente en fait la dimension qu'ils ont accepté la Torah qui est cachée comme les gens qui sont cachés, ils ont réaccepté la Torah grâce à Esther, à Esther et Tzadika. Et Kiblou, ils ont accepté la Torah. Comment tu reçois les choses? Avec tes mains. Donc c'est la dimension des mains, qui est la dimension de la Torah dévoilée, qu'on a reçue de Mordechai. Donc tu vois qu'en réalité, même ça, d'avoir accepté la Torah cachée et la Torah dévoilée, les dimensions cachées et dévoilées de la Torah, on a pu le faire par le roi HaKodesh de Mordechai et de Esther. Okay. On va avancer un petit peu. Tac, 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 tac. Et Zézé, Bechinat, Omer, c'est horrible. C'est ça la dimension. Donc, Rabbeinu nous avait dit, vous allez voir qu'en fait, tout est lié. Il nous avait dit que Mordechai, Esther, la Megillah, et même la notion du Omer, c'est horrible, c'est la mesure d'orge qu'on a menée, eh ben, elle est liée, tout ça, à la Torah qu'on est en train de voir de l'écouter Moharan. Et Rabbeinu nous dit, Omer, Zé, Bechinat, Mordechai. En réalité, la dimension de l'orge, c'est la dimension de Mordechai. Quel rapport l'orge et Mordechai? Pourquoi tu vas me dire maintenant que l'orge, ça fait référence à Mordechai, donc à la Torah dévoilée, à Yen, et donc aux mains. Et ce qu'il nous dit, en fait, le mot Omer, tu le coupes en deux. Tu as la lettre Aïn et tu as les lettres Memeresh. Ça fait Aïn, mort. Aïn, c'est l'œil. D'accord? La lettre Aïn, tu peux la lire comme le mot Aïn qui veut dire un œil. Et mort, c'est la mire. D'accord? Or, on sait que Mordechai, comme il veut nous dire ici tout de suite Rabbeinu Akadosh, mort d'erreur. Ils ont fait une dracha que Mordechai, il s'appelle, le mot Mordechai, tu peux le couper en deux, c'est un jeu de mots que la Gemara fait, mais qui a un sens profond. Mort d'error, c'est Mordechai. Mort, ça veut dire de la mire, d'error pure. Et donc, tu vois qu'en fait, Mordechai, il contient en lui la notion de mort et la dimension de d'error. Donc, quand la Gemara t'a dit, quand la Rabbeinu te dit ici que Omer, c'est la dimension de Mordechai, il t'a coupé le mot Aïn de Omer, ça fait les yeux. On va expliquer dans un instant c'est quoi les yeux qui a rapport avec Mordechai. Et la deuxième partie du mot Omer, c'est mort. Et mort, la Gemara t'a dit que ça fait référence aussi à Mordechai, c'est la mire qui continue dans Mordechai, les bonnes odeurs. D'ailleurs, Mordechai et Esther, les deux sont comparés à des bonnes odeurs parce que les tzadikim, ils font réveiller les bonnes odeurs qui sont dans les neshamot d'Am Israël, c'est-à-dire qu'ils font réveiller les srouyotes. Ils sont tout le temps en train de regarder les points positifs qu'il y a entre chacun d'entre nous et ils font réveiller les bonnes odeurs qui sont à l'intérieur de nous. En tout cas, voilà, mort d'error, donc c'est la mire pure. Mais d'error, et le mot d'error qui est dans Mordechai, dans mort d'error, qui veut dire pur, c'est aussi un langage de liberté. Comme vous avez dit, Rabbeinu, les shon, cherut. C'est un langage de liberté. Aïnou, Bechinat, Charut, ala Luchot. C'est pour te faire référence, en fait, que la notion de la liberté, elle fait référence à l'étude de la Torah, dévoilée. Une personne qui va étudier la Torah, il va commencer à se libérer de son Yetzirah. Comme nous sages ont dit dans la Seret Eruvin, page 54, Al tikre Charut et la Cherut. Ne dis pas que les tables de la loi, les paroles d'Hachem, elles étaient gravées, le mot Charut, mais Cherut qui veut dire libre. D'accord? Chez Bechinat, la Torah, chez Beniglé, c'est la Torah dévoilée, telle qu'elle a été donnée sur le Har Sinai, qui contient en elle le remède pour te libérer du Yetzirah, Shu Bechinat, Aïn Be'aïn. Et cette Torah-là, elle est de la dimension Aïn Be'aïn, c'est les yeux, comme on dit, les yeux dans les yeux. Pourquoi? Parce que la Torah qui a été dévoilée, elle a été donnée aux yeux de tous. Tout le monde a vu la Torah et tout le monde pouvait comprendre les 10 commandements. C'est facile à chacun de pouvoir comprendre ce qui est marqué là-bas. Même les goïms, ils comprennent ce qui est marqué, entre guillemets, ils comprennent de manière superficielle ce qui est marqué dans les 10 commandements. Donc, en tout cas, l'œil, il fait référence à la Torah qui est dévoilée. Israël, Raou et Takatouf Ba'ain Ba'in. Ils ont vu ce qui était marqué dans la Torah là-bas. Les yeux dans les yeux, ils ont vu ce qui est marqué là-bas. Donc, ça fait référence, mamash, à Mordechai. Maintenant, on comprend que la notion de Omer, c'est ce qu'il va dire Rabbeinu, le mot Omer, qui est l'orge, et moi, ça fait référence à Mordechai, parce que dedans, tu as le mot Aïn. Aïn, c'est les yeux, comme la Torah dévoilée qui a été dévoilée aux yeux de tous. Donc, c'est la Torah qui est dévoilée, qui est représentée par Mordechai. Et mort, c'est la dimension de la liberté, parce que Mordechai, c'est mort d'erreur. Et donc, ça fait référence à la liberté que la Torah dévoilée, elle a été donnée d'une manière gravée. La Gemara ne dit pas gravée, mais dit libre, parce que la Torah va te rendre libre. Donc, en tout cas, on voit que le mot Omer,
Nous, on retient que le mot Omer, ça fait référence à Mordechai. Maintenant, en quoi Séorim, de l'orge, ça fait référence aussi, ça fait référence à Mordechai et Esther. Alors, on dit Rabbeinu Séorim, Zebechinat Esther. De l'orge, en fait, ça fait référence à Esther Hatzadika, qu'elle a été dit Beruach HaKodesh. Pourquoi? Comme je Katouf, qui Erim al déchet, chez où les shon Ruach. Il y a un verset qui est marqué dans Devarim, chapitre 32, comme un vent, là-bas le mot Se'irim, Rachid explique le mot Se'irim comme un langage de Se'ara. Se'ara, c'est un vent de tempête. Se'irim al déchet, comme un vent qui est venu se poser sur la verdure. D'accord? Et donc, c'est un vent ici qui fait référence, qui vient renforcer la verdure, la végétation, qui fait pousser la végétation. Et pour te dire qu'en réalité, de la même manière, la Torah, quand tu étudies la Torah, et donc ça fait référence ici à Esther, qui est la dimension cachée de la Torah, et bien quand tu étudies la Torah, la Torah, elle te fait grandir, la Torah, elle te fait épanouir. Donc tu vois que le mot Séorim, qui fait référence à un vent ici, on a dit que Séorim, ça vient du mot Séhara, c'est une notion de vent, ben ça fait référence à Esther, qui est la Torah cachée, qui a été dite Beruach HaKodesh, avec un souffle, donc un vent de Kedusha. Donc on voit que Omer Séorim, en fait, la mesure d'orge qu'on devait apporter, eh ben, elle fait référence, la mesure, Omer, ça fait référence à Mordechai, et Séorim, l'orge, ça fait référence à Esther. Metzao, Seg, Vilchot, 1. Je vérifie si je n'ai pas sauté un truc. Ouais. Et le rabbin dit on peut faire une allusion ici de ce que la Torah a ordonné au Kohen au moment où on amenait le Homer, quand on amenait la mesure cette mesure d'orge, il y avait on devait faire la Hanafa. La Hanafa, c'est quoi? C'est qu'on devait lever et baisser en hauteur, en haut et en bas, et on devait faire des balancements dans les 4 points cardinaux. Vénif et Homer, quand c'est marqué, il devait faire des balancements avec le Homer que nous on a mené, avec la mesure d'orge qu'on a menée. Et dans la Gemara, là-bas dans le Nachot, c'est marqué que tout le but de ces balancements-là, c'était pour pouvoir arrêter les mauvais vents et les mauvaises pluies de tomber pour les récoltes. D'accord? Un peu comme on fait aussi avec le loulav. Quand on prend le loulav, on le balance à droite, à gauche, en bas, etc. Et on veut repousser comme ça, amener les bonnes pluies, retirer les mauvaises pluies matérielles et spirituelles, les bonnes abondances, les mauvaises abondances, etc. Et maintenant, le Rav dit, on peut expliquer ça d'après la Torah de Rabbeinu Akadosh. Comme on parle ici de la notion, Rabbeinu dit que c'est très lié, la notion du Homer, Séorim, elle est liée à Mordechai et Esther, donc à tout ce qu'on est en train de voir dans cette Torah-là. Et bien, il dit, on peut comprendre les balancements aussi qu'il faisait le Kohen d'après la Torah de Rabbeinu. Qu'en réalité, tous ces balancements qu'il faisait, d'après le sens simple, pour pouvoir arrêter les mauvais vents et les mauvaises pluies, ben en fait, on comprend que si Homer Séorim, ça représente Mordechai et Esther, les deux tzadikim amitim, qui eux, à l'intérieur d'eux, ils représentent l'humilité et qui représentent la émouna et l'humilité, et la Torah dévoilée et la Torah cachée, et ben tu comprends en fait que quand on devait les balancer et que le sens simple, c'est que ça arrêtait les mauvais vents, ben ce n'est pas simplement les vents physiques pour les récoltes, etc., mais c'était aussi les vents spirituels, les vents du Yetzer Hara, les vents de l'orgueil, les vents du manque de émouna, les vents des mauvais désirs, etc., etc. Grâce à Mordechai et Esther, plus tu vas chercher les tzadikim, plus tu vas étudier la Torah cachée et la Torah dévoilée en t'attachant aux tzadikim, et plus tu vas pouvoir repousser naturellement les vents de tempête qui veulent rentrer à l'intérieur de toi, les vents de folie qui veulent te faire fauter, Bezat Hashem. Maintenant, on peut comprendre lorsque Aman il est venu voir Mordechai le jour du 15 Nissan, qui était le jour où on commence à amener justement le Homer. Dès qu'on est le lendemain de Pessah, du premier jour de Pessah, c'est là où on commence à compter le Homer. On est en pleine période de Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer, c'est par rapport justement à ce Homer qu'on devait amener dès le lendemain de Pessah. Donc il est venu le 15 Nissan, il est venu voir Aman Mordechai, et il l'a vu en train de s'occuper, Metzao Roseg, le Homer Séorim. Et comme on était le 15 Nissan, les Juifs le 15 Nissan, on s'occupe de faire le Homer. Soit à l'époque, on amenait vraiment le Homer, nous on compte le Homer en souvenir. Donc il est en train de s'occuper des halachot, des lois qui concernent, comment on fait les halachot du Homer. Et il leur a dit à Aman, à Mordechai, ceux qui étudient avec lui, Homer Séorim Ditrou, votre mesure d'orge là que vous avez, Ataï, Venitzach, Oto, Bet Banav. Ils sont venus, c'est eux qui sont venus et qui l'ont gagné à qui? Qui ont gagné Aman et ses enfants. Comme c'est marqué dans le Midrash Esther et dans la Gemara de la Megillah. Et Rabbeinu explique quel rapport? C'est quoi cette parole de Aman qui vient parler comme ça? Que Aman, ça représente les forces du mal. Qu'est-ce qu'il vient de dire en fait à Mordechai et qu'est-ce qu'il vient de nous enseigner? Qui a l'aider, Omer Seorim, Shoprinat, Daim, Veraglaïm. En fait, Aman vient nous dire que par la mesure d'orge qu'on devait amener, qu'il voyait que Mordechai s'occupait de cette notion-là de la mesure de l'orge. C'est la dimension des mains et des pieds, puisqu'on a dit que la mesure, c'est Mordechai, c'est les mains, c'est la Torah dévoilée. Et l'orge, il y a une question? Quelqu'un qui veut poser une question? Non? Et l'orge, c'est la dimension, on a dit, de Esther, donc c'est la Torah
qui est cachée, c'est la dimension des pieds, d'accord? C'est donc pas la dimension de Mordechai et de Esther, pas la dimension des tzadikim, d'accord? La dimension de travailler la Torah cachée, la Torah dévoilée, de chercher à avoir de l'humilité et de la hanava à travers Mordechai et Esther. Tout ça, c'est allusionné dans l'orge, dans la mesure d'orge. Que c'est la dimension de taper des mains et de danser en levant les pieds. Parce qu'on a dit que les mains, en fait, ça fait référence à Mordechai, c'est la Torah dévoilée. Donc, c'est la dimension de la mesure de l'orge. On a dit au Romain, on a expliqué juste avant. Et les pieds, les danses, quand tu lèves les pieds, quand tu danses, c'est la dimension de Esther, la dimension de l'orge. Donc, il est en train de s'occuper de la mesure de l'orge. Donc, en fait, il dit, quand vous êtes en train de, vous les Juifs, de taper des mains, de lever les pieds, en vous attachant au tzadikim, en vous rattachant à la Torah cachée, à la Torah dévoilée, nitbatela vodazara. En faisant ça, vous arrivez à me vaincre à moi, Aman, et à mes enfants. C'est-à-dire que vous arrivez à abattre toutes les forces du mal. Vous arrivez à annuler toute l'idolâtrie qu'il y a dans le monde et dans votre cœur. Aman, c'est ça, Aman, d'effacer le souvenir d'Aman, d'effacer le souvenir de Amalek, c'est d'enlever la Vodazara, d'enlever l'idolâtrie, d'enlever le manque de Emouna qu'il y a dans notre cœur, d'enlever le manque d'humilité, de retirer la gava qui est dans notre cœur. Et c'est pour ça que Haman, il a ordonné de faire quoi? Un arbre de 50 coudées. Pourquoi il a fait d'Afka un arbre pour pendre Mordechai, pour prendre le tzaddik? Les forces du mal, elles sont conscientes que toute la force de l'âme Israël, elle repose dans le tzaddik. Mordechai, Haman était content parce que son sort, il est tombé quand Moshe, il est mort. Le mois de Hadar où Moshe, il est mort, il a dit, ah, super, le jour que j'ai choisi, le sort qui est tombé pour pouvoir tuer le Ham Israël, c'est le mois où Moshe il est mort. Leur tzaddik, c'est le mois où il est mort. Leur tzaddik avait la force de les sortir de tous les mauvais désirs, de tout l'orgueil, et de leur donner de la émouna et de leur donner de l'humilité. C'est le mois où il est mort, je vais pouvoir les vaincre. Et bien Davka, il a voulu maintenant combattre Mordechai, parce que Mordechai, c'était lui le tzaddik vivant de la génération. Il y a toujours un tzaddik vivant dans chaque génération qu'il faut chercher, qui est attaché au tzaddik, comme de Moshe Rabbeinu et des Neshamot comme Rabbeinu Akadosh, qui est attaché au tzaddik qui est Niftar. Il a voulu prendre un arbre de 50 amot pour tuer le tzaddik. Parce que c'est lui le tzaddik qui peut t'amener à monter aux 50 niveaux qu'on est en train de monter pendant les contes du Homer. On sort des 50 degrés d'impureté pour monter dans les 50 degrés de doucha, de pureté. Mais celui qui peut t'amener aux 50 degrés de pureté, c'est Mordechai. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire Haman? Il a voulu tuer Mordechai. Il a voulu en réalité nous détacher du tzaddik. C'est pour ça que Rabbeinu Akadosh et Rabbi Nathan, les deux, ils commencent par un nun et ils finissent par un nun. Parce que c'est eux qui ont la possibilité, Nachman, dans le mot Nachman, il y a un nun au début, il y a un nun à la fin, et au milieu, il y a le mot même. Chet et même, c'est le moar. Moar, c'est le cerveau. Il te donne en fait, Rabbi Nachman, il te donne le cerveau, les compréhensions et les conseils, le da'at, la conscience, comment sortir du noun. C'est ça la première de Nachman, c'est le noun, c'est les 50 portes d'impureté dans lesquelles tu es enfermé et comment te faire rentrer dans le noun. Le deuxième noun, c'est te faire rentrer dans les 50 portes de la Kedusha. En tout cas, Haman, il a voulu pendre Mordechai sur un arbre de 50 amot, de 50 côtés de haut. Parce qu'il voulait annuler la force des 50 jours de la Sfirat HaOmer qu'on est en train de compter. Que ces 50 jours de la Sfirat HaOmer qu'on a expliqué, c'est la force, c'est la force de Mordechai et Esther qui se termine par les 50e jours par quoi? Par Kabbalat Torah, par la réception de la Torah cachée, la Torah dévoilée, qui nous permet d'avoir une Emunah Shlema, qui nous permet d'avoir une humilité amitique, une vraie humilité, et qui nous permet de nous débarrasser du coup de toutes nos avérotes, de tous nos mauvais désirs, de tous nos mauvais traits de caractère, et donc d'adoucir toutes les rigueurs. Et après, on peut retourner dans la simcha, on peut danser et annuler toutes les rigueurs. Très bien. Et là, le Rav nous dit, et même dans la dimension du Homer, dans la mitzvah du Homer, il y a aussi une partie dans les mains qui est, quand on faisait la mitzvah du Homer, il fallait prendre un kometz. Un kometz, c'est-à-dire on prend avec les trois doigts comme ça et on prend une mesure. Il devait prendre la mesure comme ça avec les trois doigts, donc avec les mains. Donc il y a une partie qui se faisait avec les mains. D'accord? Et il y avait aussi une partie de la mitzvah du Homer qui se faisait aussi avec les pieds. Le Rav Shamarosh Cherki veut nous montrer comment, à quel point ce que Rabbeinu il a dit, que la mesure du Homer, cette mitzvah-là, elle est liée à Mordechai et Esther. Il rajoute un petit peu des détails que Rabbeinu n'a pas dit, mais qu'on peut comprendre de ce qu'il a dit Rabbi Nachman, pour comprendre encore plus comment la mitzvah du Homer, elle est liée à toute cette Torah-là, à Mordechai, Esther, etc. Et donc, on a vu, donc, dans la mitzvah du Homer, il fallait prendre le Homer avec la main. Donc, tu as la dimension des mains, de taper des mains, de la Torah dévoilée, de Mordechai, dans la mitzvah du Homer. Et il y a aussi la dimension des pieds dans la mitzvah du Homer. Pourquoi? Parce que la mitzvah du Homer, il fallait la faire, mais à tes voies Rishona, de la première récolte qui venait de pousser, lorsqu'elle est encore attachée dans ton champ. Et comment on appelle la première récolte qui est encore sur pied, en fait? Ça s'appelle en hébreu, on dit bakama tasadeh. Et Rami dit c'est quoi kama? Kama, c'est quand elle est encore sur pied, de la récolte qui n'a pas été encore
moissonné, qui est encore sur pied. Et donc, kama, ça vient du mot koma, ça vient du mot tenir debout, être sur pied. On a compris que le pied, ça fait référence donc, du coup à Esther, à la Torah qui est cachée, à la Emouna qu'on peut acquérir grâce à la Torah cachée en s'attachant à Esther et aux tzadikim qui sont de la dimension de Esther. Et donc, on voit que dans la misère du Homer, ça se faisait à la fois avec les mains, donc c'est la dimension dévoilée de la Torah, et à la fois avec la dimension du pied, parce que la récolte devait être sur pied, c'est la dimension de Esther, la dimension de danser en tapant des mains et en levant les pieds, de Mordechai et de Esther. Très bien. Et comme elle dit, ok, ça, on va sauter. Très bien, très bien. On continue. Maintenant, Rabbeinu va nous expliquer tout ça. Rabbeinu va nous expliquer comment en fait on peut voir toute cette Torah-là dans le commentaire de la Gemara que Rabba Bachana il a dit. On va voir le commentaire aujourd'hui, on va voir le début de l'histoire merveilleuse de Rabba Bachana aujourd'hui. Et Imam Sachem, demain, on fera le commentaire. Donc il nous dit, Rabbeinu, il commence l'histoire de Rabba Bachana. Et c'est ça l'explication de Amar Rabba Bachana. Qu'est-ce qu'il a dit Rabba Bachana? Amar li hu ta'yam. Il a dit, voilà, il est venu me voir. Il m'a parlé, ce fameux commerçant Ishmaéli, musulman. Taver Velar. Il lui a dit, viens et je vais te montrer. Belouaï de Korar. Les trous dans la terre dans lesquels ils ont été engloutis. Korar, qui a eu l'orgueil, Korar qui a eu l'audace, qui a eu le culot de parler contre Moshe et de lever des tzadikim contre Moshe, de lever des Talmidei Chachamim, des Raché Sanhedrin contre Moshe, 250 têtes de Sanhedrin, des Gdolim de Torah, de se dresser et de remettre en question Moshe et de faire croire que Moshe c'est un rachat, que Moshe c'est un mécréant, Chas de Shalom. Ils ont été engloutis dans la terre elle les a engloutis avec toute leur sagesse, toute leur Torah, toute leur Ruach HaKodesh, toute leur Gdusha. Ils se sont fait engloutir parce qu'ils ont voulu annuler. Ils ont pris la place de Haman, chez Mishmor, ils ont pris la place de Haman Amalek. En tout cas, il a dit, viens, je vais te montrer le trou où est-ce qu'ils sont engloutis, Korach et toute son assemblée. Et comprenez bien, Korach et son assemblée, ce n'est pas des Rechaïm comme nous on l'entend avec nos yeux. Ce n'est pas des gens qui ont des tatouages et qui ont des piercings et des cheveux longs et des coucous et habillés Passignou. C'était des gens qui étaient habillés. Maman, j'ai étudié la Torah jour et nuit, ils étaient dans la Torah jour et nuit. Et ceux-là, ils étaient contre Moshe, ceux-là, ils étaient contre le tzaddik. Azli Vachazaï, comme j'ai entendu chez Opinto sur le groupe, il y a une vidéo qui a été mise extraordinaire chez Yahya, chez le Refoua Shlema, avec Rav Amen. Il disait que le Baal Shem Tov, à la fin de sa vie, il pleurait. Il nous dit, pourquoi vous pleurez? Il a dit, parce que je vois qu'à la fin des temps, qu'est-ce qui va empêcher l'avenue du Mashiach? C'est les Rabbanim. C'est les Rabbanim. Parce que les Rabbanim, ils vont se lever contre les tzadikim amitim. Ils vont faire des écrans, les Rabbanim, les petits rabbins des bois, ils vont faire des écrans devant les grands tzadikim authentiques. Et du coup, le peuple juif, il n'aura plus de berger, il saura plus vers qui se tourner, il saura plus vers qui se reposer. Et c'est ça qu'il a dit, il faut prier pour les Rabbanim. Nous, on doit prier pour les Rabbanim, on doit prier pour que les Rabbanim, ils s'annulent aux tzadikim amitim de la génération, parce qu'il y a des grands tzadikim de la génération, Prinat Mordechai et Esther, il faut qu'ils s'annulent, il ne faut pas qu'ils soient comme Korach. Il ne faut pas que les Rabbanim soient comme Korach, qui sont assemblés, que c'était des gens qui étaient, bon, des gens qui à la base ils étaient bien, mais ils n'ont pas cherché le tzaddik, ils n'ont pas cherché Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas cherché la grandeur de Moshe Rabbeinu, au contraire, ils sont partis contre Moshe, ils sont partis pour annuler Moshe que nous en préserve. Azli Bechazaï, viens, je vais te montrer, très bizarre, il y a deux comme ça, vallées, comme ça, deux fossés, des Havin Afik Minahu Kidram, que de là-bas, tu vas voir que là-bas, de ces trous là-bas, il sort de la fumée. D'accord? Yesh les Ramesh, Bekaïm, Emotiot, Akevim. Et le Ravarouche, tout de suite, il nous dit, regarde, il y a une allusion que tu peux voir que Bekaïm, qui veut dire des Beka, c'est des espèces de fosses, d'accord? C'est les mêmes lettres que Akevim. Akevim, c'est les talons, d'accord? Donc tu vas voir que eux, c'était quoi leur erreur? C'est qu'ils ont endommagé les pieds. Ils ont endommagé la notion des pieds qui représente la Gahava, qui représente le manque de Emouna. Ils sont partis avec la Gahava, ils voulaient avoir foi en Hachem sans Moshe. Or, nous, on sait que c'est Vayaminu, Bachem, Moshe Avdo, on a cru à Hachem. Grâce à Moshe, on a cru en Moshe et en Kadosh Baruch Hu. Par Moshe, on peut croire en Kadosh Baruch Hu. Eux, ils ont voulu croire en Hachem sans Moshe, ils sont partis dans la Gahava. Mais laisse tomber, j'ai pas besoin de Moshe Rabbeinu, je vais prier tout seul. Pourquoi j'ai besoin de m'attacher au tzadikim pour mes prières? Pourquoi je vais aller voir le tzadikim? Pourquoi on va aller voir Moshe Rabbeinu? Comme c'est marqué, Alte bonir égale Gahava, ne conduis pas mon vent, ne conduis pas mes pieds dans l'orgueil. Donc les pieds font référence à l'orgueil. En tout cas, et c'est pour ça qu'ils ont été engloutis dans la terre et qu'ils sont trompés contre Moshe. Parce que Moshe, lui, c'est complètement l'humilité. Moshe, il s'annule. Moshe leur a dit, venez, prenez ma place avec plaisir. Si vous pensez que vous devez être à la place des dirigeants, venez, je vous laisse la place. Ça, c'est le tzaddik. Un des signes, c'est quoi le tzaddik amitim? C'est qu'ils se taisent. Ils sont prêts à laisser leur kavod, ils sont prêts à laisser leur place, ils sont prêts à enlever leur couronne, dire prends la couronne si tu veux la couronne. C'est ça le tzaddik amitim. Ceux qui parlent blablabla et qui jugent les gens, c'est un signe que Pachout, c'est pas eux les tzaddik amitim. Un tzaddik amitim, il prie à Moshe et Aaron qui sait se taire,
Moshe qui sait aussi s'effacer, comme c'est marqué dans les Midrashim, que Moshe il leur a dit à Korach et à Bilam et à Datan et à Aviram, et à Korach, il leur a dit venez, prenez tout le kavod si vous voulez, prenez ma place. Moi, je ne suis pas là pour prendre les couronnes. Allez, on finit rapidement l'histoire, on continuera demain. Chez Kal Gavad et Amra, donc il a pris, ce Ishmaïla, il a pris une pelote de laine, il l'a trempée dans l'eau, et il a mis cette laine-là qui était humide à la tête d'une lance, de sa lance, et Atam. Et il a rentré sa lance-là dans ces fosses où il y avait de la fumée qui sortait, où là-bas il y avait les Korach et ses sbires qui étaient là-bas, ces sbires, c'est Sadikim qui est Tamid Chachamim qui était enterré, qui était englouti là-bas. Et lorsqu'il a sorti sa lance, eh ben, il se trouvait que la laine, avec la chaleur qui sortait de là-bas, de la fumée qui était là-bas, eh ben, la laine, elle était brûlée. Bien que pourtant que la laine, elle avait été rentrée avec de l'humidité. Amarli, je lui ai dit, Atzit, il m'a dit, pardon, Atzit, tais-toi et écoute. Atzit dans le sens de Ashket, hein, tais-toi et écoute. Et alors, à ce moment-là, il m'a posé une question. Mashma'it, qu'est-ce que tu as entendu? Amrin. Il leur a dit, j'ai entendu qu'ils étaient en train de dire Moshe Emet Vetorato Emet, que Moshe et sa Torah, ils sont Emet. Alors, Emet, rappelez-vous, on a toujours dit que Emet, c'est Aleph, c'est Efer, c'est la cendre. Abraham a dit, moi je suis cendre. Même c'est Mad, Moshe a dit, moi qu'est-ce que je suis? Et Tav, c'est Torah, c'est le verre que David Amelach a dit, moi je ne suis même pas un instrument, je suis un verre de terre. Emet, c'est l'humilité. Moshe et Torah Emet. Moshe et sa Torah, ils sont vrais parce qu'ils sont dans l'humilité. Le Siman, c'est qu'ils sont dans l'humilité. Et eux, ce sont des mensonges. Il a entendu la voix qui disait, eux, ce sont des menteurs. À Marli, ce commerçant musulman, il m'a dit, sache, Kosh, Loshim Yoma, tous les 30 jours, mais Adré, le Hogenam, le Genom, il les ramène à cet endroit-là, à Korach et tout cela, Kevassar, le Kalafat, comme une chair qu'on retourne dans une marmite pour la faire cuire comme ça dans les vapeurs, parce qu'il y avait des vapeurs qui montaient. Et comme ça, ils disent Moshe Vetorato Emet, et à chaque fois ils reviennent ici, ils disent Moshe Vetorato Emet, Ben Badain, très bien.